la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et aujourd'hui, le titre de mon émission, sans plus tarder, Créer à nouveau. Créer à nouveau. Wow, moi, ça me fait du bien ça. Créer à nouveau. Dieu nous a déjà créés, mais quand on lui donne notre vie, notre cœur, il nous crée à nouveau. Il fait de nous de nouvelles créatures. Lisons ensemble dans le psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait qu'il n'y a rien qui m'attache à Dieu. Rien dans ce monde, rien m'attache à Dieu. La seule chose qui m'attache à Dieu, c'est quand je me mets à lire la Bible, la parole de Dieu. Oui, la Bible qui a été écrite par des hommes inspirés du Dieu vivant par son Esprit Saint. Et ça me donne le goût, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, ça me donne le goût de Dieu, ça me donne le goût de le connaître, ça me donne le goût de le prier, ça me donne le goût de m'approcher de lui. Et le psalmiste avait compris ça quand il a prié cette prière-là, qu'il a dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Parce qu'il savait que s'il n'y avait pas un esprit nouveau, un esprit renouvelé, selon Dieu, il ne pouvait pas vraiment s'attacher au Seigneur. Et moi, parce que Dieu a touché mon cœur un jour, que son esprit est venu vivre en moi, j'ai reçu un esprit nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et là, c'est là que moi, je me sens attiré vers Dieu. J'ai toujours eu un petit côté de recherche, un petit côté où j'étais curieux, un petit côté curieux de recherche de Dieu, mais pas assez pour m'attacher à lui. Puis aujourd'hui, quand je sens ce vide-là revenir dans ma vie, parce que il y a des vides, des fois, je me sens, puis je me dis, ben c'est parce que je me suis rempli de rien. Je me suis rempli de choses de la terre. Ça nous remplit pas. Regarder des séries télévisées, puis oh wow, c'est bon, mais ça nous remplit pas. Ça nous laisse à vide. Il y a un manque à combler. Et ce manque-là peut juste être comblé par la présence du Seigneur. Et sa présence, on la retrouve en communion avec lui, par son esprit, en lisant la parole de Dieu, la Bible, en priant, en s'approchant de Dieu, un Dieu qui est, on va dire, invisible, mais tout aussi vivant, parce que Dieu est là. Dieu est omniprésent, il est partout en même temps, puis Dieu ne peut pas mourir. Donc, alors c'est pour ça que quand le psalmiste a fait cette prière-là, il mettait en lumière ce qu'on avait vraiment besoin. Un esprit nouveau créé selon Dieu, puis que Dieu pouvait créer en nous un cœur pur à partir de cet esprit nouveau-là. Puis cet esprit nouveau-là qui est vraiment, en fait, qui peut devenir vraiment attaché à Dieu. Si vous sentez que vous n'êtes pas attaché à Dieu, lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que plus vous allez lire la Bible, plus vous allez avoir le goût de Dieu, plus vous allez devenir assoiffé de Dieu.
louez le Seigneur. Si vous aimez chanter ou écouter de la musique, écoutez des chants qui vous approchent de Dieu, qui vous donnent le goût de louer son nom, d'adorer son nom. Et je ne veux pas qu'on perde de vue le titre de mon message aujourd'hui, créer à nouveau. Dieu, il nous crée à nouveau. Il nous a déjà créés, humainement parlant, mais il nous crée à nouveau par le Saint-Esprit. Il met en nous un esprit nouveau, vraiment attaché à lui. Et c'est ma prière que Dieu vraiment puisse faire en sorte que je puisse tellement être attaché à lui que j'ai pas le goût de perdre mon temps dans d'autres choses que lui. Parce que ça me laisse à vide. Toutes les choses de la terre me laissent à vide. Le seul être qui me remplit, c'est Dieu. Par son esprit, quand je lis sa parole, par sa présence. Dieu est vivant, mes amis. Et Dieu veut créer en vous quelque chose de nouveau. Il veut se manifester par son esprit en vous. Donc, laissez Dieu parler à votre cœur aujourd'hui et se manifester pleinement dans votre esprit. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, 17 à 21 qui nous dit « Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. » Wow! Si vous êtes unis au Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous a créé à nouveau. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ça continue ainsi. Ce qui est ancien est fini, donc terminé. Ce qui est nouveau est là. Verset 18. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Et c'est ce que je vous annonce aujourd'hui. Verset 19, oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même par le Christ Jésus. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Verset 20, c'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel, 2 points, au nom du Christ. Acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Je veux vous en supplier, je vous supplie d'être réconciliés avec Dieu, avec votre Créateur, avec votre Sauveur. Oui, acceptez d'être réconcilié avec lui. Verset 21, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Mes amis, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous connaissez déjà le Seigneur, puis vous sentez que vous êtes loin de Dieu, approchez-vous de Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Si vous ne sentez pas la présence de Dieu, vous devez vous approcher de lui premièrement. Et Dieu va créer à nouveau, encore une fois, il va créer à nouveau quelque chose en vous. Il va vous créer à nouveau, complètement, corps, âme et esprit quasiment. Vous allez garder le même corps, mais vous allez recevoir un nouvel esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant qui va renouveler votre esprit. Un esprit vraiment nouveau et attaché à lui. Donc, on va écouter un chant du chanteur Claude Fraïs qui nous interprète « Tu peux naître de nouveau ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie
zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Oh yes, c'était Claude Fraïs. Et ça, c'est un vieux chant que j'écoutais dans le temps, là. Je suis tellement vieux, ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est un très, très vieux cantique, mais très bon, que je jouais à la guitare aussi, parce que j'avais les accords. Donc, non, tu peux naître de nouveau, mon ami. Oui, créer de nouveau, et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut tout créer à nouveau en toi. Il veut te donner un nouvel espoir, une nouvelle vie. Dieu est... wow. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour vous. Dieu est comme sans limite. Dans le fond, vous pouvez vraiment laisser Dieu vous remplir de son esprit et de faire en sorte qu'il vous crée, qu'il recrée toutes choses à nouveau en vous. Vous avez peut-être des blessures, il y a peut-être des choses qui sont... Vous avez comme resté marqué, mais Dieu veut faire en sorte que toutes ces choses-là soient terminées dans votre vie. Il veut faire vraiment un renouveau avec vous. Il veut vraiment changer les choses, faire en sorte que vous puissiez tout simplement naître de nouveau par son esprit. Galates 6,15 nous dit « Être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu nous crée à nouveau. » Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que est-ce que c'est important de suivre des rituels religieux? Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu nous crée à nouveau. Si vous sentez que vous n'êtes pas créé à nouveau, approchez-vous de Dieu et dites, Père, Dieu, recrée-moi. Parce que moi, ma vie passée, je me mettre une croix là-dessus, un X, je veux recommencer à zéro. Alors Seigneur, fais-moi, en fait, recrée-moi, tout simplement. Et c'est ce que Dieu fait par son esprit. Donc, si vous êtes enfant de Dieu déjà, et vous sentez que vous êtes comme moi des fois, vous sentez comme le feu pour Dieu, quand je dis le feu, un amour pour Dieu, ce désir de vouloir lui plaire, d'être avec lui, de passer du temps, d'apprendre à mieux le connaître, puis approfondir votre relation avec lui, ça s'estompe. Mais si vous sentez ça, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, tu m'as déjà créé à nouveau. Alors Seigneur, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature, je sais que les choses anciennes sont passées, mais je sens en moi que Seigneur, j'ai besoin d'un renouveau. Dieu est le Dieu des changements. Dieu est capable de nous créer à nouveau. Donc, s'il est capable de nous créer à nouveau, il est capable de faire en sorte de faire des changements en nous et des changements aussi autour de nous. Dieu peut tout changer. S'il y a des choses qui ne changent pas, c'est parce que Dieu veut attirer notre attention. Dieu veut parler à notre cœur. Dieu veut faire en sorte que on soit tout à lui. Il veut avoir toute notre attention.
Donc, si vous vraiment vous sentez que vous refroidissez, approchez-vous de lui et dites-lui, Seigneur, je sens que je me suis refroidi, que je suis froid, que je n'ai plus de zèle pour toi, pour les choses de Dieu, pour ta parole. Alors Seigneur, viens ranimer un feu en moi. Tu es capable de me créer à nouveau, tu es capable de recréer ce que tu as déjà créé. Ces désirs-là que vous avez en vous, Dieu peut vous les redonner. Dieu peut faire en sorte que vous soyez complètement transformés à nouveau. Puis il n'y a pas de limite avec Dieu. Dieu est sans limite. Donc laissez Dieu faire son travail. Il le fait tellement bien. Alors, j'allais regarder, voir si un chant s'en vient. Mais non, pas encore. Donc on va continuer à lire la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 15, ça nous dit « Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. » Point. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. J'ai mis ce verset-là parce que ça m'a parlé beaucoup quand il dit que il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, donc à tout ce qui était comme religieux, et à ses commandements, et à ses règles, comme je disais tantôt. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de pratiquer des rituels religieux, mais c'est d'être créé à nouveau par Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte vraiment. Et après ça, ça dit, alors, avec les Juifs et les non-Juifs, donc avec les Juifs et les non-Juifs, c'est clair, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. Donc, il y avait une division. Il y avait comme le peuple de Dieu, puis les gens qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas appelés le peuple de Dieu. Mais, par Jésus-Christ, le Seigneur a instauré la paix entre les Juifs qui étaient appelés le peuple de Dieu et les non-Juifs qui n'étaient pas appelés le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu, c'est les Juifs et avec les non-Juifs. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sont appelés le peuple de Dieu. Un peuple nouveau qui a été recréé par Dieu. Et c'est ça la beauté de Dieu. Dieu peut faire des miracles. Dieu peut toucher des cœurs. Dieu peut changer des vies. Dieu peut renouveler toutes choses. Et c'est ma prière pour tous les domaines de ma vie, que Dieu recrée des choses nouvelles, nouvel espoir, un nouvel amour pour ma famille, pour les gens que j'aime déjà, qui recrée cet amour-là, qui recrée ces désirs-là pour sa parole, qui recrée ces désirs-là pour sa présence, pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. C'est mon désir, c'est ma prière. Alors, si vous êtes humain comme moi, vous pouvez passer par toutes sortes de chemins, puis des chemins qui des fois, qui nous éloignent de Dieu. Des chemins qui sont durs, c'est des épreuves de la vie. Et ça peut être tellement difficile des fois de passer au travers des situations et des moments où on sent que quelque part, c'est comme on a de la misère à passer au travers de tout ça. Mais ça prend. C'est parce que souvent, on essaie de passer au travers de la vie, au travers de nos épreuves, sans l'aide du Seigneur, sans sa présence, sans lui. Donc, ça, c'est dur. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'approcher de lui en tout temps, se confier en lui, le laisser travailler dans notre cœur, le laisser recréer toutes choses nouvelles. Dieu renouvelle les choses. C'est un Dieu de renouveau. C'est un Dieu de vin nouveau. Dieu fait des choses extraordinaires. Et ces choses-là, c'est des miracles. C'est des petits miracles que j'appelle, parce que Dieu peut faire, comme il peut faire des grands miracles, peut renverser des grandes forteresses dans votre vie. Du jour au lendemain, il peut y arriver des bénédictions incroyables. Comme ça peut se faire graduellement, ça peut être juste des petites choses,
les petites choses que Dieu va vous montrer, qui va faire en sorte que vous allez les voir, vous allez les sentir, des choses qui arrivent tranquillement, mais sûrement parce que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu veut vous emmener encore plus loin. Dieu veut créer des nouvelles choses, mais des fois, on n'est pas prêt non plus à recevoir les nouvelles choses. Parce qu'on veut rester dans l'ancien. On veut rester loin de Dieu, des fois, malheureusement. Et ça... Dieu, il dit, écoute, c'est quand tu seras intéressé que je fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, dis-moi-le, demande-moi-le, puis je vais le faire. Alors, Seigneur, que ce soit notre prière aujourd'hui, Seigneur, fais du renouveau en nous. Viens renouveler toutes choses, Seigneur, dans notre cœur, dans notre vie, afin, Seigneur, qu'on puisse vivre de nouvelles choses en toi. Il y a une parole qui dit que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le même, rempli d'amour, rempli de bonté, mais il fait toutes choses nouvelles. Et c'est ça qui est drôle. On pourrait dire que c'est paradoxal. Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais en même temps, Dieu, c'est le Dieu du renouveau. Dieu il fait jamais la même chose même avec Moïse. Si vous pouvez lire, mettons, dans Genèse ou Exode, à un moment donné, Dieu lui demande de frapper le rocher pour qu'il puisse en sortir de l'eau. Et puis Moïse, il fait ce que Dieu lui demande. Mais après ça, il lui demande, parle au rocher pour qu'il te donne de l'eau. Mais Moïse a pris son bâton puis il a frappé le rocher. Il n'a pas obéi à Dieu. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu, quand il dit qu'il fait quelque chose, bien souvent, il ne fait jamais de la même manière. Oui, Dieu est pareil. Dieu est toujours amour, bonté, fidélité, tendresse, douceur, miséricorde, grâce. Mais pour ce qui est de ses façons d'agir, c'est toujours différent. Différent avec chaque personne. Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Dieu, c'est un Dieu qui, je pourrais dire, Dieu ne change jamais, mais ses façons d'agir changent. Ses façons d'agir avec les gens sont versatiles. C'est jamais la même chose. C'est jamais de la même manière. Mais c'est toujours pour notre bien. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction et non de malédiction. Donc, quand Dieu fait quelque chose avec quelqu'un, bien souvent, il le fait d'une manière qui va être propre à cette personne-là. Parce que Dieu est un Dieu qui est sage, qui est rempli de petites attentions. C'est un Dieu intelligent et rempli de discernement. Donc, quand il fait quelque chose, il le fait d'une façon pour ne pas blesser la personne. Parce que si, mettons, il agit d'une façon avec quelqu'un, puis il fait la même chose avec l'autre, une peut être bénie, puis l'autre peut se sentir genre attaqué, puis vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça la beauté de Dieu. C'est que parce que Dieu ne change pas dans son caractère, mais ses façons d'agir changent, et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça la beauté du Seigneur, c'est que il peut nous surprendre à tout moment. Nous attendons mettons, à une certaine façon que les choses puissent se dérouler, mais Dieu dit, non, mais c'est parce que attends-toi pas à ce que je fasse ça comme la dernière fois. Non, parce que là, tu t'attends trop à ce que je fasse la même chose, mais je vais faire ça différemment. Et c'est ça qui est bon. Dieu, on sert un Dieu de surprise. Un Dieu qui est étonnant, puis qui va toujours nous étonner, mais toujours nous étonner avec son grand amour, son amour merveilleux. Et c'est ça que j'aime de Dieu. C'est que il est tellement attentionné que toutes ces petites attentions, je fais comme, à chaque fois qu'il montre une facette de lui, je fais comme, ah Seigneur, wow, t'es tellement bon. Merci. Merci d'agir comme tu agis, parce que tu es tellement sage et tellement merveilleux, tellement doux en plus. On va écouter un autre chant, cette fois-ci de Hillsong en français. Et le titre, c'est « Toi ». Oui, toi mon ami. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Entouré par ta grâce,
je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi. Mon cœur donne ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes. Oui, c'est toi qui nous éclaire de tout ce qui est en moi. Prie vers toi. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, créer à nouveau. Oui, Dieu nous crée à nouveau pour de nouvelles choses. Pour un nouveau royaume. Oui, un royaume. Pour un nouveau gouvernement. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est comme ça que je l'apprends en ce moment. Je suis en train de lire une série de livres incroyables. C'est Yvan Castanou. En tout cas, un pasteur qui a une église en France. Et lui, il est d'origine africaine. Très bon. En tout cas, créer de nouveau ou créer à nouveau pour régner à nouveau avec le Seigneur. Alléluia. C'est tellement bon. Alors, sans plus tarder, plongeons dans la parole de Dieu. On était rendu dans Jean, chapitre 3, 3 à 7. Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Verset 4. Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? » Verset 5. Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Verset 6. « Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. » Verset 7. « Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. » Est-ce que l'on peut naître de nouveau par nos propres forces? Non. Est-ce qu'on peut naître de nouveau par notre volonté? Non. Est-ce que Dieu peut nous faire naître de nouveau par son esprit? Oui. C'est la bonne réponse. Dieu peut nous faire naître de nouveau. Donc, il nous crée de nouveau afin que l'on naisse de nouveau, parce que si vous recréez, donc, il vous fait naître une deuxième fois par son esprit qui habite en vous. Donc, si vous laissez Dieu parler à votre cœur, vous convaincre que vous devez naître de nouveau si vous ne l'êtes pas, ben dites oui à Jésus. Ça vaut la joie, mes amis. Ça vaut la vie éternelle, ça vaut la plénitude, ça vaut le ciel, ça vaut le royaume de Dieu, ça vaut le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, laissons Dieu nous convaincre que nous avons besoin de non seulement naître de nouveau, mais d'être recréés de nouveau. Que Dieu nous recrée nos pensées,
qu'il puisse recréer notre cœur aussi. Comme le psalmiste disait au tout début, que quand il demandait « Je veux, Seigneur, que tu mettes en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » C'est ça qu'il veut, que Dieu veut vraiment qu'on soit attaché à lui. Il veut mettre en nous un esprit nouveau. Il veut nous recréer. Et cette recréation, si je peux l'appeler ainsi, en nous, c'est Dieu, c'est sa volonté qui naît en nous, et il met en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il nous recrée pour de nouvelles choses. Et comme je disais tantôt, tu sais, comme si vous êtes comme moi, des fois vous faites comme moi, je me sens vide, je sens même pas la présence de Dieu. Ben, c'est normal. Si tu t'es rempli de toutes sortes de choses dans ce monde, puis tu n'as pas lu ta Bible, t'as pas prié, ça fait des jours, des heures, ou pas des jours, des semaines, des mois que tu n'as pas prié, que tu t'es pas adressé à Dieu, tu n'as pas lu sa parole, la Bible, ben il y a des chances que tu ressentes de moins en moins sa présence, c'est normal. Lui, Dieu, il veut t'attirer à lui, mais on a besoin de se nourrir. Comme si, je vous donne un exemple, si vous commencez à ne pas aller, à rester chez vous, puis à ne pas aller travailler à chaque matin, la paye, elle sera pas grosse. Puis il y a des chances que vous perdez votre travail. Mais une chance que Dieu n'est pas comme notre employeur. Dieu nous laisse une deuxième, troisième, puis une quatrième chance. Si on s'est éloigné de lui, on peut se ré-rapprocher de lui, parce qu'il est amour, et son amour est inconditionnel. Il ne met pas de conditions. Notre employeur, lui, c'est comme, si tu ne viens pas travailler, je ne peux pas te payer. C'est une condition. Dieu dit, si tu t'approches pas de moi, je peux faire en sorte que tu t'approches de moi. Et c'est ça la beauté de Dieu. Il est sans limite. Mais je vous encourage aujourd'hui, si vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie, d'un rafraîchissement de la part de Dieu, que ce soit ma prière aujourd'hui pour vous. Seigneur, je te prie pour moi-même, Seigneur, pour moi-même, parce que tu me connais, tu sais de quelle fibre je t'ai conçu, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de m'imprégner de ton esprit, de me remplir de ton esprit, de me donner le goût de toi, de ta parole, de chercher ta face, de chercher ta présence, le goût de te louer, de t'adorer, de te connaître, de mieux te servir. Seigneur, oui, je veux que tu m'utilises et tu veux que je t'utilise, Seigneur. Mais pour ça, Seigneur, ça prend la volonté des deux. Je sais que toi, tu es pas mal plus willing que moi, Seigneur. Toi, tu viens plus souvent vers moi que moi, je peux aller vers toi. Je suis humain, Seigneur. Et cette humanité-là, des fois, m'empêche, Seigneur. Toutes mes faiblesses, mes manquements, tout ce qui m'attire des choses de la terre m'empêche de venir à toi plus souvent. Alors, Seigneur, fais en sorte que ces choses de la terre ne m'attirent de moins en moins et que ce soit toi qui m'attire de plus en plus, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que ce soit leur prière aussi. Que tu puisses vraiment les remplir de ton esprit, que tu puisses les recréer, que tu puisses les attirer à toi et qu'ils puissent avoir un désir brûlant pour toi comme jamais auparavant, Seigneur. Alors, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour eux, pour tous ceux qui m'écoutent. Je te demande ta bénédiction, et ta plus grande des bénédictions, c'est ta présence. C'est ta vie en nous. C'est d'être recréé avec toi, pour toi et en toi, Seigneur. Alors, merci, Papa d'amour, de répondre, Seigneur, à cette merveilleuse prière pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Écoutons, mes amis, un troisième chant. Et c'est un chant de louange, d'adoration qui s'intitule « Un cœur nouveau ». Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Donne-moi ton cœur. Seigneur, Abraham avait touché ton cœur. Seigneur, David avait touché ton cœur. Moi aussi, Seigneur, je veux toucher le tien. M'approcher plus près
mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi, connaître tes voies, mieux écouter ta voix, porter ma croix, être brisé par toi. Mon cœur, ma vie est entièrement à toi. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vraie patrie est dans le ciel. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller, je veux y aller. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Crée-moi un cœur nouveau, un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, la femme qui te plaît. Oh, wow, ça fait du bien. La louange, l'adoration, un chant pour le Seigneur. Mes amis, que Dieu vous remplisse de son esprit. On en a tellement de besoin. On a besoin de son esprit. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de Dieu en nous. Que Dieu nous attire à lui de plus en plus. Il y a quelqu'un qui a prié dans la parole de Dieu. C'est une prière qui dit « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est souvent ma prière. Je dis « Seigneur, si je croirais plus en toi, si j'aurais plus de confiance en toi, En tout cas, oui, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, Seigneur, si j'aurais plus de foi, si ma foi serait plus grande. Mais Dieu n'a pas dit que tu as besoin d'une grande foi. Il a juste dit, vous avez peu de foi. Il n'a pas parlé de grand, il a dit peu. Toute une différence, ça, c'est mes amis. Quand je pense, là, il n'a pas dit grande, il n'a pas dit, moi, ta foi est petite. Il a dit, vous avez peu de foi. Peu de foi. Donc, pas beaucoup. C'est pas une question de grandeur, de grosseur. C'est une question de quantité. As-tu de la foi? La parole de Dieu dit, quand même vous auriez une foi. Il a parlé d'une grosseur à ce moment-là. Il a dit, même si vous avez la foi aussi petit qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde, il dit, vous pourriez déplacer des montagnes. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une grande foi, mais d'avoir un peu de foi. Une petite foi. Une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, qu'un grain de moutarde. Et le grain de moutarde est petit, mais, savez-vous quoi, un coup mis en terre, il devient grand. Ça fait comme un arbre. Les oiseaux peuvent venir nicher dans cet arbre-là. Les arbres de moutarde. J'ai jamais vu, mais c'est ce que j'ai lu dans ma recherche, dans la parole de Dieu. C'est ce que j'ai déjà entendu dans les prédications. Et je me fais comme, wow, c'est quelque chose. Fait que si vous avez une petite foi, mais vous avez une petite foi dans un grand Dieu, vous avez peu de foi. Vous n'en avez pas beaucoup. Mais ce petit peu-là
peut devenir grand, dans le sens que vous n'avez pas besoin d'une grande foi dans un grand Dieu. Vous avez besoin d'une petite foi dans un grand Dieu qui peut faire de grandes choses. Et si vous mettez toute votre petite foi que vous avez dans ce grand Dieu-là, il va faire de grandes choses dans votre vie. Il va venir changer des choses. Il va venir rétablir des choses. Et ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ dans votre vie. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit en lui. Amen. Lisons ensemble 1 Pierre 1, 22 à 25. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Verset 24. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours, mes amis. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Alléluia! Wow! Écoutez, je vais le relire parce que c'est trop beau, là. Donc, 1 Pierre 1, 22 à 25. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. Incroyable, hein? Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous devenez purs. Wow! Vous devenez purs pas pour n'importe quoi. Pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Wow! Quelle belle parole, mes amis. Incroyable. J'aime ça. J'aime la parole parce qu'elle est tranchante. Oui, plus tranchante qu'un couteau à double tranchante, mais tranchante dans le bon sens du mot. Elle dit les vraies affaires, puis elle nous aide à nous approcher de Dieu et d'aimer aussi, parce que Dieu est amour. Donc, aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, pas pour rien. Créer de nouveau, créer à nouveau pour quelque chose, pour un but. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas. Elle dure toujours. En effet, les livres saints disent tous les êtres humains sont comme l'herbe et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. Donc l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur dure toujours, mes amis. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Et c'est cette parole-là que je vous annonce aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Cette parole-là, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu afin de nous recréer, de nous faire naître de nouveau, pour un but, pour qu'on puisse avoir un cœur pur, et ce cœur pur pour aimer sincèrement nos frères et nos sœurs chrétiens. Donc on doit s'aimer les uns les autres de tout notre cœur. Et je vous encourage que si il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'aimer votre frère, votre sœur en Jésus-Christ, que ça puisse tomber aujourd'hui. Que vous puissiez prendre la décision de dire, ça fait des années que je ne parle plus. Ça peut être votre frère ou votre sœur de sang, là. Ça peut être dans votre famille, mais bien souvent, il y a des gens entre frères et sœurs chrétiens qui ne se parlent plus. Il est arrivé quelque chose, ils étaient très très proches, puis ils ne se parlent plus. Ça peut arriver que vous dans certaines situations que vous ne pouvez pas vous réconcilier. Il s'est passé trop de choses, mais vous avez pardonné, et c'est le plus important. Vous continuez de les aimer, même si vous ne pouvez pas être avec eux, vous continuez à les aimer. Il y en a qui me disent, ouais, mais le pardon, ça inclut un rapprochement, mais pas tout le temps, mes amis, ok? Ça, sentez-vous pas mal si vous ne pouvez pas vous rapprocher d'un frère ou d'une sœur chrétien parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous n'avez rien dans votre cœur pour cette personne-là. C'est sûr que si cette personne-là, elle a quelque chose contre vous encore, c'est pas votre problème. Elle réglera ça avec Dieu. Mais moi, je vous parle à vous aujourd'hui. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, vous avez de la rancune, de l'amertume, de la colère, de la jalousie, ou qu'importe, vous en voulez à quelqu'un,
vous avez quelque chose, une dent contre quelqu'un, un frère, une sœur chrétien surtout, le Seigneur nous dit de pardonner. Si vous ne pouvez pas vous approcher de cette personne-là, pardonnez-y. Amen. Dieu nous recrée pour qu'on puisse aimer à nouveau, pardonner comme Dieu pardonne. Et si vous n'êtes pas capable, demandez à Dieu, demandez au Seigneur. Il va vous aider, il va le faire. Amen. On va écouter un dernier chant de Jean-Jean, un vin nouveau. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yes. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. J'entends ça. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur, je renonce, amen. Je renonce à propre voie. Yeah. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Amen. Amen. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Amen. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déclare-le. Fais déborder ma vie d'un vin. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, amen, pour qu'un feu
dire ça, fais de moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oh, déjà la fin de mon émission. Mes amis, j'ai passé un bon temps avec vous aujourd'hui. Et ce qui est le plus important, c'est pas les rites religieux. Comprenez? C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est parce que Dieu, c'est lui qui nous crée à nouveau pour des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Le plus important, ce n'est pas de suivre des rituels religieux. Au contraire, c'est d'avoir une communion personnelle. On a été créé à nouveau pour lui. On a été créé à nouveau pour être en communion avec le Seigneur. Et aussi en communion les uns avec les autres, avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Pour une raison, pour nous aimer. Dieu nous recrée à nouveau afin qu'on puisse, premièrement, annoncer la bonne parole de la réconciliation. Que les gens puissent se réconcilier entre eux. Dieu veut se réconcilier avec les gens et il veut que les gens se réconcilient entre eux. Dieu est amour et Dieu nous donne la plus belle des exemples. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous pardonner, pour nous laver, nous purifier, pour nous donner une seconde chance, une nouvelle vie, créer de nouveau, créer à nouveau afin de pouvoir être en communion avec Dieu et de pouvoir rechercher les choses de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. On a besoin de lui parce que sans lui, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors mes amis, sans l'aide du Seigneur, sans le fait qu'il nous crée à nouveau pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin de nous qu'on puisse s'aimer les uns et les autres, on ne peut rien faire. Alors on a besoin de Dieu, donc crions à Dieu, dis, Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. On a vraiment besoin de toi. Alors Seigneur, que ta volonté se fasse dans notre vie par la puissance de ton esprit. Merci de nous avoir recréés. Amen. Mes amis, je vous souhaite de passer une belle journée. Que le soleil brille, même s'il pleut dehors. Que le soleil brille dans vos cœurs. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.